Bon, alors le cours de ce soir, il est le Ilou Nishmat de David Hay Eliyahu ben Meir Vesara, Ilou Nishmat de Shlomo ben Rosa Aziza et Nejma Batnina, un de mes prénoms préférés, Nejma, Baruch Hashem, et la Avdil Lechaim Tovim Barukim, les Refuato Shel Dov Shimshon Ben Bako. Non, il s'appelle Jonathan Shimshon Ben Bako. Jonathan Shimshon Ben Bako. Et Léo Nishmat David Ben Léa. D'accord. Bezrat Hashem et aussi Léo Nishmat David Ben Léa. Voilà, on a terminé. Avec ça, Baruch Hashem, on peut commencer le cours. Cette semaine, on voit que la paracha de la semaine, c'est la paracha Vayakel. Moshe Rabbeinu, après la fête du Vaudor, on voit qu'il va réunir tout le clan d'Israël. On va revenir sur l'inauguration du Mishkan. On va voir dans le détail comment les Chachmelev, les Bnei Israël, vont, parmi eux, on va voir des Chachmelev. Ça s'appelle quoi un Chachamlev? C'est un homme qui a la Chachma dans son cœur, d'un seul coup. On parle d'une intelligence instinctive. C'est-à-dire, il faut bien comprendre, quand les Juifs sont sortis d'Égypte, ils n'ont pas appris le métier de la menuiserie, d'accord? Ils n'ont pas appris le métier de l'orfèvrerie là-bas. Ils n'ont pas appris tout ça et on voit qu'il y a des gens qui vont faire des choses extraordinaires. Quand on nous parle des peaux de chèvres qui vont être teintes en rouge, on voit qu'en réalité elles ont été tissées sur le troupeau de chèvres alors qu'on n'avait pas encore tondu les chèvres. C'est-à-dire on tissait sur les chèvres toutes les laines ensemble. Une fois que tout était tissé, on devait teindre tout ça. Une fois que c'était teint, là on venait, on tondait. Un troupeau en entier. C'est on peut se poser la question comment on peut arriver à faire une chose pareille. Donc apparemment à leur époque, ils avaient une chokhma extraordinaire d'Ibn Israël et on voit qu'il y a beaucoup de choses comme ça. Et on les appelle les chachmelev. D'accord? Si Rabbi Mordechai veut intervenir, bechavod. Donc on les appelait les chachmelev. C'est quoi la chokhma est dans le cœur? Maintenant c'est quoi? On apprend autre chose, quelque chose d'extraordinaire. On nous dit c'est quoi le chachamlev? Quelqu'un quand dans son cœur, on nous enseigne que l'homme, il a d'un côté, il a ses sentiments qui sont dictés par le cœur, et d'autre côté, il a sa raison qui est dictée par la tête, le cerveau. Et on voit que quand on met les tefilines, il y a une partie qu'on met, il y a le boîtier du bras qui est à côté du cœur, et le boîtier de la tête qui est proche du cerveau. Qu'est-ce qu'on voit en réalité? On voit qu'un homme, il doit toujours garder l'équilibre entre la raison et le sentiment. Et que l'homme doit toujours penser avec sa tête, au lieu de réfléchir avec son cœur. Et quand il réfléchit bien avec sa tête, il arrive à rentrer la raison dans son cœur. Et quand il arrive la raison dans son cœur, le cœur, qu'est-ce qu'on voit? On voit que quand un homme, il est tenté de faire quelque chose, ou il a envie de faire quelque chose, il s'emballe, le rythme cardiaque va s'emballer, et la personne, elle se voit, au moment d'une excitation, d'une envie, ou quoi que ce soit, quelle qu'elle soit, qu'on ait envie d'acheter quelque chose de nouveau, qu'on ait envie de quoi que ce soit, on voit qu'au niveau du cœur, il y a une influence sur le rythme cardiaque. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans le cœur, en réalité, il y a un combat entre le bon et le mauvais penchant. Et quand on parle du bon et du mauvais penchant, on va bien expliquer les choses telles qu'elles sont. On nous rapporte que Abba l'Éther, Misaïnoto, celui qui veut se purifier, on a l'obligation de l'aider. On nous rapporte quelque chose d'extraordinaire. Je sais que je l'ai déjà expliqué, mais on va le réexpliquer parce que je trouve ça très joli. Une des raisons pour laquelle l'Admour Azaken, Zecher Tzadik le Kadosh Livracha, a décidé, l'Admour Azaken a décidé, quand vous faites des signes, vous parlez entre vous, je bug. Donc je reviens en arrière. D'accord? Ça fait revoir. Donc, il faut faire attention à ça, parce que le cours il peut durer plus longtemps que prévu et c'est pas... Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit quoi? On voit que l'Admour Azaken, Zecher Tzadik le Kadosh Livracha, une de ses œuvres principales qui s'appelle le Tanya, que c'est pas un livre de Moussar, c'est pas un livre d'Alacha, et c'est pas un livre de Chassidut, c'est tout ça à la fois. C'est très compliqué. Baba Saleh, Zecher Tzadik le Kadosh Livracha, a dit comment on peut mettre une Torah aussi grande dans un livre aussi petit. Donc ça c'est un point qui est assez intéressant. D'ailleurs j'encourage moi les gens à étudier le Tanya. On a mis en place avec différents amis, Baruch Hashem, un monsieur extraordinaire qui s'appelle Dan Alacha, qui agit énormément sur Internet, en particulier sur Facebook, a mis en place des cours de Tanya, des cours qui sont donnés de Tanya pour que les gens puissent étudier le Tanya. C'est pas compliqué. D'accord? De quoi? Le
Ben, si on suit des cours, c'est extraordinaire. Ici, Baruch Hashem, vous avez Rabbi Mordechai. Je pense qu'il saura vous guider, vous dire où est-ce que vous pourrez suivre des bons cours de Tanya. C'est quelque chose d'extraordinaire, le Tanya. D'accord? À partir du moment où on l'étudie comme un livre d'Alacha et Maaseh, ça nous permet de faire de l'ordre dans nos idées. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le Tanya a été appelé Tanya pour différentes raisons. On nous rapporte que Tanya, dans le Talmud, c'est une braïta. D'accord? Les braïtas, j'ai déjà expliqué, ce sont les Mishnayot qui n'ont pas été répertoriés, vous suivez, dans le chas de Mishnah. D'accord? Mais c'est des Mishnayot qui existaient. Maintenant, quand on arrive et on veut étudier une Mishnah, dans la Gemara, on va apporter des braïtot. On introduit ces braïtot dans la Gemara par le mot Tanya, pour nous dire qu'on va étudier une braïta. Donc une Mishnah qui n'est pas répertoriée, pour vérifier si la Mishnah qui a été enseignée, est-ce que la halakha est comme cette Mishnah, ou est-ce que Rabbi Yehuda Anassi qui a compilé les Mishnayot, est-ce que certaines Mishnayot qui ne seraient pas arrivées jusqu'à lui, changeraient peut-être la loi juive? Donc on se remet en question, on n'a pas peur de remettre en question les enseignements, entre guillemets, pour voir la véracité arriver à la véritable halakha. Mais en réalité, c'est quoi? Quand on ramène une braïta, c'est qu'il y a une marloquette, il y a un débat entre l'enseignement donné par la Mishnah et l'enseignement de la Gemara. On veut vérifier. Dans la majeure partie des cas, la halakha, elle est comme la Mishnah. Il y a quelques exceptions, la halakha n'est pas comme les Mishnayot. Mais dans la majeure partie des cas, la halakha, elle est comme Rabbi Yehuda Anassi, comme il a rapporté dans les Mishnayot. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit en réalité que c'est un débat. Donc, Tanya, c'est aussi les lettres de Etan. C'est un anagramme de Etan. Etan, ça veut dire quoi? On dit, Etan, c'est une écorce. Maintenant, il y a la bonne écorce, il y a la mauvaise écorce. On va donner un exemple concret. Un fruit, il a besoin d'être protégé. D'accord? Je prends une orange. Le fruit, il a besoin d'être protégé. Il a son écorce qui permet de protéger la chair du fruit. Le jus et la vitalité dans le fruit est protégé par l'écorce. Maintenant, si l'écorce, elle se met à s'épaissir beaucoup trop, elle va tuer la vitalité du fruit. Et des fois, on voit certaines oranges ou certains agrumes, quand on va les éplucher, il y a plus d'écorce que de fruits, et le fruit fait de la peine. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit parfois l'écorce peut être bien quand elle protège la personne, quand elle protège le fruit, mais parfois l'écorce, elle peut venir et tuer la personne, tuer le fruit. Quand on dit que le Olam, Yarzor, les Tano, Arishon, on prie que le monde revienne à sa première écorce, on prie pour que le monde redevienne comme il était au moment de la création avant la faute originelle. Le monde là-bas, il était top. L'homme, il n'avait pas besoin de consommer de la viande. C'était les malachim eux-mêmes qui venaient nourrir l'homme. Les anges nourrissaient l'homme. Il n'avait rien à faire. Tout ce qu'il avait à faire, c'est être au service de Dieu et vivre sa vie au service de Dieu, en contact direct avec Dieu et parler avec Dieu. Donc on dit chez Azor Olam le Etano Arishon, à la première écorce de ce monde. C'est une bonne écorce, c'est une écorce qui vient et qui protège l'homme. Maintenant, à partir de ce moment-là, si on vient et on comprend que l'écorce est là pour nous protéger, c'est une bonne chose. Mais si après, on donne trop d'importance à l'écorce, donc à l'enveloppe charnelle, au corps, on va vers notre mauvais penchant, ce qu'on appelle le Yetzer Hara. Et là, le corps, qui est l'écorce de l'âme, vient, étouffe l'âme, la tient prisonnière et la tue. Une personne oublie qu'elle a une âme, que la volonté première de la Neshama, c'est d'évoluer dans ce monde matériel pour élever le matériel et en faire des mérites pour transformer ce matériel en mérite spirituel. Quand on ne comprend pas ça, on se rentre dans une mauvaise écorce, et c'est le mauvais étan, c'est la marloquette, c'est le débat. Alors, comment commence un débat? Un débat, quand il est Shem Shamaim, on nous rapporte marloquette les Shem Shamim, Sofa l'Itkayem. Quand il y a un débat pour le nom du ciel, le nom de la Torah, le nom de la vérité, pour connaître la véritable loi juive, le sens profond des choses, et arriver au point de vérité ultime, c'est une bonne chose. Sofa l'Itkayem, à la fin, on arrivera à la vérité. D'accord? Maintenant, quand la marloquette, elle n'est pas les Shem Shamaim, il y a un débat qui n'est pas les Shem Shamaim. Il y a un différent entre Shimon et Lévi. Les pauvres, ces deux-là, à chaque fois on donne leur nom. Donc, Shimon et Lévi, il y a un différent entre eux. D'accord? Et c'est pas les Shem Shamaim. C'est pour le respect, pour garder le respect vis-à-vis des coreligionnaires dans la synagogue, ou pour une question d'argent, ou en bref, pour de mauvaises raisons. Cette marloquette-là, qui n'est pas les Shem Shamaim, elle ne fait que rajouter à la mauvaise écorce. Et la personne suit son mauvais penchant. Et par quoi sont guidées ces marloquettes en général? Par les sentiments. Les ressentiments plutôt. Les sentiments négatifs. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on voit en réalité? Qu'il faut faire attention, garder le contrôle sur son cœur. Les Chachmelev dans la paracha de la semaine, ils sont arrivés à un tel niveau de volonté de service divin que Dieu leur a insufflé l'intelligence. Et là, on nous apprend quelque chose d'extraordinaire.
que Dieu, c'est lui qui donne l'intelligence à l'homme et c'est lui qui enlève l'intelligence à l'homme. On n'a pas déjà vu dans notre histoire des hommes comme Rabbi Akiva, qui n'étaient pas connus pour être des savants, qui à l'âge de 40 ans décident d'étudier et de faire la Torah et devenir des grands Talmidei Chachamim. On n'a pas reconnu un qui s'appelle Rabbi Shimon ben Lakish, Resh Lakish, qui était le chef des grands brigands de son époque et qui a fait une teshuva exemplaire. Il était le chef des brigands, juifs et non juifs. C'était, entre guillemets, le parrain de la mafia de son époque. Il a fait une teshuva exemplaire et est devenu un des grands maîtres du judaïsme. Donc on nous apprend de là qu'il n'est jamais trop tard pour un juif, de faire teshuva et de devenir chacham. Pourquoi? Qui donne la chokhma en réalité? C'est Akadosh Baruch Hu. Quand nous on veut s'attacher à Dieu, Dieu il nous donne tout. Qui donne la richesse à un homme? C'est Akadosh Baruch Hu. On n'a pas connu des diplômés qui ne gagnent pas d'argent et des gens qui n'ont pas de diplôme et qui gagnent beaucoup d'argent. C'est Akadosh Baruch Hu qui décide de ces choses-là. Donc à partir de ce moment-là, comment on doit comprendre les choses? Le Tanya, quand il nous dit, il a appelé son livre le Tanya, c'est de la shon etan, c'est l'écorce. Pourquoi? Pour aider les personnes à avoir une bonne écorce. Ça c'est premièrement. Et pour asseoir à l'époque du Admor HaZaken où il y avait beaucoup de débats dans sa région, en Europe de l'Est, pour essayer d'apaiser tous les débats. Aujourd'hui, on voit que le Tanya est étudié par tout le monde, dans tous les milieux, par tous les chassidim. Et c'est reconnu pour être une des œuvres principales dans le judaïsme aujourd'hui. Parmi les derniers décisionnaires, l'Admor HaZaken, le Baal HaTanya, a une place d'honneur avec son livre. Il fait partie des grands qui ont connu ce monde parmi les Acharonim. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit en réalité que c'est pour nous protéger en réalité d'un marloquet. Et que dans le Tanya, tout ce qu'on va voir, c'est comment appréhender les choses. Comment voir, comment prendre le reproche qu'une personne va vous faire. Si une personne vous dit quelque chose, ou si vous entendez parler d'un événement, il faut analyser dans le ciel que peut-être c'est un message qu'on essaye de vous faire passer. Quand on voit qu'à Kol Hashgacha Pratit, que tout est sous la surveillance de Dieu, d'accord, on comprend que tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est pas pour rien. Une rencontre ne se fait jamais au hasard au coin d'une rue. Une remarque qu'on nous fait, même si elle n'est pas méritée, elle n'est pas faite pour rien. Même venant d'un non-juif. Même venant d'un non-juif. Je vais vous raconter une histoire, c'est une très bonne question. Un jour, le Rav Chaikin, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, un grand tzadik, Roche élève du Chafetz Chaim, et Roche Yeshiva de la Yeshiva Chachmet Tzarfat, la Yeshiva d'Aix-les-Bains. Un jour, il avait l'habitude de se promener chaque jour. Un jour, il y a un non-juif qui passe à côté de lui, il lui dit « Sale juif !» Le Rav Chaikin, il a dit « Attends, si ce goy, ce non-juif, qui fait partie des nations du monde, ce qui veut dire goy, goy c'est pas péjoratif. Quand on dit goy, ça veut dire que chaque être c'est une nation, et le Talmud nous dit que celui qui sauve une vie, sauve un monde. De chaque homme sort un monde, vu sont ses descendants. Donc chaque non-juif est appelé goy, nation. D'accord? Et quand il se dit, si ce non-juif me traite, moi, de celle juif, il doit avoir une raison. Le Rav Chaikin, il est venu, il a vérifié dans ses poches. Il a trouvé un mouchoir sale. Si ça, c'est pas une bonne pratique. À partir d'aujourd'hui, je dois avoir des mouchoirs propres sur moi. Je ne dois pas m'amuser à garder un mouchoir sale sur moi. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a une marloquette entre le Magen Avraham et le Gaon de Vilna sur ce qu'on appelle, nous, gentiment, la Hnouna, d'accord? Entre nous, mais qu'on va appeler plus littéralement la morve. Ok? Certains pensent que c'est métamé. Que c'est tamé, c'est métamé. Ça rend impur. D'accord? Selon le Gaon de Vilna, non, pas du tout. Donc, de ce fait, selon certains avis, quand on devient Rosh Yeshiva et qu'on s'appelle le Rav Chaikin, il faut faire attention à ça. Et c'est pas bien d'avoir un mouchoir comme ça sur soi quand on est Rosh Yeshiva. C'est comme ça qu'a analysé la chose. C'est comme ça qu'a vu le Rav Chaikin. Il faut savoir que plus un Rav s'élève de niveau et rajoute à sa pratique, c'est pas qu'il est mahmir et qu'il en rajoute et qu'il en fait trop. Il en rajoute, il est capable de le faire, il peut le supporter, il rajoute du mérite à tout le clan d'Israël. On nous rapporte que le Nassi de la génération, Moshe Rabbeinu, d'accord, on nous rapporte dans le Midrash, et même on nous dit dans le Talmud, qu'il y a une femme en Égypte qui a accouché de 600 000 hommes. Alors moi, je vous pose la question, si je rencontre une femme qui a mis au monde 600 000 hommes, je dis la pauvre, comment elle a fait pour se débrouiller? On dit, qui est cette femme? On nous parle de la mère de Moshe Rabbeinu. La mère de Moshe Rabbeinu, en réalité, pourquoi on nous dit qu'elle a mis au monde 600 000 hommes? Vu que Moshe Rabbeinu, c'était le Nassi de sa génération, c'était le chef de la génération, on dit que le chef de la génération, son mérite l'emporte sur le mérite de tout, comprend le mérite de tous les bénis Israël. On va le voir. Au moment de la faute du veau d'or, Dieu, c'est une image, mais Dieu a voulu exterminer l'ensemble du clan d'Israël et dit à Moshe, je vais respecter ma parole
la promesse que j'ai fait à Avraham, Yitzhak et Yaakov de faire sortir d'eux un grand peuple, je te prends toi, Moshe, et de toi je vais sortir un grand peuple. Eux, ils ont fauté, ils ont fait la faute du veau d'or. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il les a sauvés. En priant, en demandant le pardon pour l'ensemble du clan d'Israël, en demandant le pardon pour son frère Aaron. D'accord? On voit que le Nassi de la génération, sa prière à lui, sa demande à lui, elle peut faire la capara pour l'ensemble de la génération. Le Talmud nous rapporte qu'à chaque fois qu'il y a un grand de la génération qui quitte la génération, il y a une partie des sentences qui sont dans le ciel contre l'ensemble du peuple juif qui sont annulées dans le ciel. Et ces dernières années, alors on peut dire ils sont vieux, on peut dire ils sont arrivés à un âge avancé dans la vie, c'est normal qu'ils retournent à leur créateur arrivés à cet âge-là. Mais quand on voit dans une période aussi courte autant de grands de la génération, on parle d'Admourim, on parle de grands tzadikim qui sont partis les uns après les autres, le Rav Eliashiv, le Rav Ovadia Yosef, dans les 2 dernières années, on a eu énormément de grands maîtres de la génération qui sont partis les uns après les autres. Ils nous ont tous mis en garde, en nous disant, il y a une sentence sur nous dans le ciel, et comme l'a dit le Rabbi Dubavitch, Zecher Tzadik et Kadosh Livracha, si tu te comportes comme un juif, alors tu n'as rien à craindre. Si tu te comportes comme un juif, alors tu sanctifies le nom de Dieu parmi les nations, et les nations te prendront pour exemple. Ce que nous enseigne le Rabbi, selon les paroles des livres des prophètes. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit en réalité que nous, à notre niveau à nous, si on voit nos maîtres qui partent les uns après les autres, comment on peut réparer les choses? Alors on nous rapporte parmi les discussions du premier et du deuxième temple, les fautes incomblées dans la destruction du deuxième temple, c'est quoi? C'est la sinat rinam de la Shonara. La haine gratuite entre nous et le fait de dire du Lachonara. Alors on va expliquer c'est quoi le Lachonara. Parce que beaucoup de gens se trompent, confondent le Lachonara et le Motzi Shemra. D'accord? Le Lachonara, c'est traduit en français par la médisance. Et c'est pas très clair pour nous. C'est pour ça que beaucoup de gens se trompent. Et le Motzi Shemra, c'est la diffamation. C'est quoi la différence entre le Lachonara et le Motzi Shemra en réalité? C'est que le Lachonara, c'est quand je vais dire quelque chose de vrai. Je dis une vérité sur quelqu'un, mais cette vérité, elle est négative. D'accord? Je vais dire une chose sur mon prochain pour que la personne à qui je le dis voit mon prochain sous un angle négatif. Mais c'est quelque chose de vrai. D'accord? Et ça ne va rien rapporter. On n'est pas en train de parler d'un escroc qui passe son temps à escroquer tout le monde, et on a un ami d'un seul coup qui s'apprête à faire une affaire avec cet escroc-là, et on va voir notre ami, on va lui dire, écoute, tu vois, ce monsieur-là, il est connu pour escroquer, ne fais pas d'affaire avec lui. On ne parle pas de ça. Ça, on a le droit de le faire. On ne parle pas de ça. Le Yetzirah, qu'est-ce qu'il fait? Dans tous les cas, il nous dit, il y a toujours une bonne raison de parler du Lachonara. C'est ce qui nous fait le Yetzirah. Il nous donne l'impression qu'on va dénoncer un escroc. Il faut faire un grand cheshbon nefesh avant de parler de son prochain. Dans la Torah, on nous parle d'une interdiction. On n'aurait pas le droit de frapper notre prochain en cachette. Qui frappe son prochain en cachette? Celui qui dit du Lachonara. Quand moi, je parle négativement de mon prochain, même je dis des vérités, mais qui sont négatives. D'accord? Il y a un monsieur qui n'a pas beaucoup de moyens, il fait attention à son budget. Au lieu de dire, il n'a pas beaucoup de moyens, il fait attention à son budget, on va venir dire, c'est un radin. C'est vrai, mais c'est négatif. Pourquoi on dit ça? Pour qu'on le voit sous un angle négatif. On dit que cette personne-là, quand elle parle comme ça de son prochain, elle le frappe en cachette, et elle le tue. Parce qu'elle tue sa réputation dans la communauté. Et la personne, après, elle a du mal à remonter. Donc on parle du Lachonara. Par quoi est motivé le Lachonara en général? Par la sina, la crainte, la haine. Sinat, et très souvent la sina, elle est chinam, elle est gratuite. Si on comprend qu'on est garant les uns des autres, d'accord? Et que quand je fais avancer mon prochain, eh ben c'est une bonne chose pour moi. D'accord? En réalité, je ne devrais pas le haïr, mon prochain. Même si j'ai un différend avec lui, je dois essayer de le ramener. Si je suis incapable de le ramener, au moins que je ne le fréquente pas, je m'éloigne de lui. Mais je n'ai pas besoin de conflit, je n'ai pas besoin de mal parler de lui. C'est quoi le Motzi Shemra? C'est la diffamation. C'est quand je vais inventer un mensonge pour que les gens voient cette personne sous un angle négatif. Un monsieur qui est très généreux, on va dire à tout le monde en réalité que c'est un grand radin. Je donne un exemple. Un monsieur qui est honnête, on va dire que c'est un voleur. Ça, c'est le Motzi Shemra. C'est la différence. On dit que ces deux fautes-là, c'est la clipa du Lachon. C'est l'écorce de notre langue. Rabbi Shimon Bar Yochai nous rapporte que notre langue, elle a les lèvres qui la protègent. Elle a les dents qui la protègent. Et elle est en position allongée. Donc avant de pouvoir agir une langue, la bouche a besoin de s'ouvrir. Il faut que les lèvres se délient, d'accord, entre guillemets,
et que les dents se desserrent pour pouvoir parler. Avec autant de gardiens, la langue en position allongée, elle est capable de faire autant de mal. Et pourtant, qu'est-ce qu'on nous rapporte? Shlomo HaMelech, dans ses vieux jours, il a eu beaucoup de mésaventures, le pauvre. Il a eu des mésaventures avec le roi des démons, le roi des Shédim. D'accord? Comme on nous le rapporte. Et dans ses vieux jours, il avait très peur de se faire enlever par les Shédim, par les démons. Et on dit, comme on dit dans Kirat Shema, on dit qu'autour du lit de Shlomo HaMelech, il y avait 60 hommes de guerre, des hommes courageux, des héros de guerre, pas des héros, des héros de guerre, d'accord? Qui étaient autour de son lit. On nous parle de Shishim Ribo, 60 hommes. D'accord? Non, Shishim, on nous parle de 60 hommes. Pourquoi on nous parle de 60 hommes? Hein? Un sacré lit. On parle en réalité de quoi? Que autour de Shlomo HaMelech, on avait fait venir 60 Talmidei Chachamim, et comment on nous dit là-bas? Cheref Pifiot. D'accord? Que leur glaive, il est dans leur bouche. Ça veut dire quoi? C'était 60 Talmidei Chachamim qui connaissaient les 60 traités de Mishnayot essentiels à connaître, et que chacun venait réciter ses Mishnayot durant la nuit pour protéger Shlomo HaMelech contre toute mauvaise chose. Qui? Non, il dormait, il priait pour lui. Shlomo, il dormait. Mais il avait 60 hommes qui étudiaient toute la nuit pour lui, pour le protéger. Le mérite de l'étude de la Torah, qu'est-ce qu'on dit chez nous? Quelqu'un tombe malade, on a un jeune qui est à l'hôpital, il s'est fait défenestrer après un incendie grave. Bon, que Dieu le protège, il lui donne la réfoua chez les mains. Aujourd'hui, les médecins nous disent qu'il s'est stabilisé. C'est une bonne chose. Mais ils nous demandent de prier. Il faut prier pour qu'il s'en sorte en bonne santé. Bezrat Hashem. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'avec les prières parfois et avec l'étude de la Torah, ça peut aider. Que Dieu fasse pour le meilleur. Que tout se fasse que pour le bien. Si Dieu veut prendre quelqu'un, il a une raison. C'est en temps et en heure. On n'est pas dans les comptes de Dieu. Si Dieu veut nous laisser une personne, il a une raison. Nous, on ne doit pas rentrer là-dedans. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est prier et étudier pour les gens qui sont malades. Pourquoi? Parce que notre étude, si les personnes partent, et bien quand elles vont arriver dans le ciel, on va dire, tu as du mérite, regarde combien de personnes ont étudié pour toi. Regarde combien de personnes ont prié pour toi. Ça rajoute au mérite de la personne. Et si la personne guérit, ça veut dire que nos prières, elles ont été, entre guillemets, acceptées. Dans tous les cas, elles sont acceptées dans le ciel. Mais acceptées dans le ciel pour accéder à sa guérison, parce qu'il avait encore quelque chose à faire parmi nous. Que sa mission n'était pas terminée. Donc qu'est-ce qu'on voit en réalité? On voit que notre langue, ça peut être notre pire ennemi quand on décide de faire du Lachon Hara ou du Motzi Shemra, mais notre langue, ça peut être notre plus grand allié, et notre glaive, notre véritable force, c'est notre glaive. À quoi est comparé l'Ibn Israël? Moshe Rabbeinu, il compare l'Ibn Israël à quelque chose de très étrange, à un ver de terre. Pourquoi? Parce qu'on dit que l'Ibn Israël, leur force, elle est dans leur bouche. Pourquoi le ver de terre? Comment il avance à travers la terre? Comment il creuse ses tunnels? Avec sa bouche. Les Bnei Israël, ils sont comparés au ver de terre. Ça peut paraître fou, mais la moindre créature de Dieu, aux yeux de Dieu, c'est une créature qu'il a créée, c'est pas pour rien. Pourquoi? Parce que notre véritable force à nous, comment on creuse notre tunnel jusqu'à Dieu dans le ciel? À travers nos prières. Comment on arrive à avoir un passage entre nous jusqu'à Dieu? À travers notre étude et nos prières. Que la force du Ham Israël, c'est à travers sa bouche. Quand le Ham Israël décide de faire la Torah, de ne pas faire du Lachon Hara, de ne pas faire du Motzi Shemra, et à travers ses prières. Quand le Ham Israël arrive à un tel niveau de Kedusha, au moment de la sortie d'Égypte, on dit que tous ceux qui étaient des Chachmelev étaient arrivés à ce niveau de Kedusha là. Donc ils avaient un contrôle total sur leur cœur. Pour en revenir, alors je vais vous donner des exemples concrets. Parfois il arrive que des jeunes gens viennent me voir, et ils me disent, regardez, on me propose quelqu'un, ou je suis déjà avec quelqu'un avec qui j'aimerais me marier, mais au niveau des sentiments, c'est pas de la folie. Par contre, la personne, c'est une personne sur qui on peut compter, c'est quelqu'un de bien, etc., etc. Ils me disent quoi faire? Il n'y a pas assez de sentiments pour eux à leurs yeux. Et en réalité, on nous explique une chose qui est extraordinaire. Ça, je nous explique quelque chose de fantastique. C'est très, très terre à terre. Peut-être que ça va tuer le romantisme, mais c'est une réalité. On voit en réalité que l'amour, le sentiment amoureux entre un homme et une femme, il ne se construit pas dès le premier regard. Ce n'est pas le coup de foudre. Le coup de foudre, comme il vient, il s'en va. L'amour, l'amour s'entretient. La flamme de l'amour grandit avec les années, avec les expériences en commun, avec les enfants et avec la façon dont le couple a réussi à rester uni face à l'adversité.
Donc il peut y avoir un coup de foudre au départ. Mais s'il n'y a pas l'union face à l'adversité, s'il n'y a pas la complicité, le coup de foudre, il ne va pas tenir longtemps. Et parfois, il peut ne pas y avoir de coup de foudre, mais il y a cette union, il y a cette complicité, il y a cette amitié, et il y a l'union face à l'adversité. Et ça, c'est ce qui fait tenir un couple. Comme je l'ai déjà expliqué, le shlom bayit, c'est pas quand tout va bien à la maison, ça n'existe pas. Il n'y a pas un seul foyer où tout va bien à la maison. Le shlom bayit, c'est quand il y a l'unité dans le couple face à l'adversité, face aux épreuves de la vie, et la vie n'est faite que d'épreuves. La vie n'est faite que d'épreuves. Il y a un passage extraordinaire, que moi je trouve extraordinaire dans le Tanya. On me dit, si je vois quelqu'un dans la rue qui agit d'une certaine façon et son comportement m'énerve. Je vois quelqu'un, son comportement m'énerve. Il agit d'une façon qui n'est pas convenable. Et ce comportement, sur le coup, m'a énervé. Non, c'est pas ça qu'il nous dit le Tanya. Le Tanya, il dit autre chose. Il dit, si Akadosh Baruch Hu, il t'a mis quelqu'un devant toi, devant tes yeux, qui fait une telle chose, sache que le problème qui te met en colère, sache que si tu es en colère, tu n'es pas en colère contre lui. Tu es en colère contre toi parce que quelque part, tu as ce problème chez toi. Peut-être de façon moins exacerbée, mais tu as ce problème chez toi. Donc si Dieu te met quelque chose sous tes yeux dans la rue, remets-toi toujours en question. Dans la Masechet Nida, on nous rapporte le véritable tzaddik, le véritable Talmid Chacham, il doit toujours se voir comme un rachat. Toujours. Toujours. Pourquoi ? Pour toujours s'améliorer. Si on se voit au top et on se dit on n'a plus rien à faire, on se repose sur nos lauriers. Et ce que je voulais vous dire... C'est pas forcément bien, il ne faut pas partir dans les extrêmes. Hein ? Moi, je ne peux pas partir dans les extrêmes, parce que la fausse modestie, de se dire toujours d'être pas confiance en soi, c'est une force... Qui a dit qu'on n'a pas confiance en soi ? Qui a parlé de confiance ? Qui a parlé de confiance ? Qui a parlé de confiance ? On n'a pas parlé de confiance, on a parlé comment on doit se considérer à ses yeux. C'est pas la même chose, vous parlez d'autre chose, vous. C'est quoi un rachat ? Un rachat, c'est... Faut pas m'interrompre pendant mon cours, je peux me fâcher. Maintenant, ce que je suis en train de vous dire, c'est quoi ? Ce que je suis en train de vous dire, c'est quoi en réalité ? Je plaisante, bien sûr que je plaisante, vous pouvez intervenir. C'est quoi en réalité ? En réalité, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire ? On est en train de vous dire que pourquoi il doit se voir comme un rachat ? Parce que si on se repose sous ses lauriers, on arrête de faire des efforts. Si on voit les véritables champions, prends un champion sportif. S'il ne cherche pas à repousser les limites de son corps, il n'arrive pas au championnat. Il n'arrive pas à gagner une médaille d'or. Le juif, il dit, moi, je veux la médaille d'or de quoi ? Du tzaddik. Je veux être le tzaddik parmi les tzaddikim. Je veux être un tzaddik, je veux être quelqu'un de juste. Pour être quelqu'un de juste, il ne faut pas croire qu'on a toujours raison. Il faut toujours arriver à se remettre en question. J'ai un différend avec mon prochain, je ne vais pas lui dire j'ai raison et après c'est tout. Au contraire, il faut dire, écoute, je suis disposé à t'écouter, et se remettre un peu en question, et voir si lui ou non on a véritablement raison. Arriver à se remettre toujours en question. Quelqu'un qui pense que c'est injuste, et qu'il n'a aucun reproche à se faire, il aura même du mal à se remettre en question, et là, il sera atteint de la plus grave maladie du siècle, qui s'appelle l'orgueil. Alors que quand une personne qui est tzaddik se voit comme un rachat, c'est pas qu'il n'a pas confiance en lui, il fait preuve d'humilité. Il ne va pas se croire au-dessus des autres. Non, c'était le mot rachat que je trouvais plutôt fort. C'est fort, mais c'est fort. Pourquoi ? Parce que le message, quand il passe comme ça, c'est un message qui est fort, pour nous dire qu'on doit toujours se remettre en question. Et la Gemara nous dit, vous savez c'est quoi la limite entre le tzaddik et le rachat ? Chut ha-se'ara, le fil du rasoir. Il y a des hommes qui ont acquis leur olam haba en un instant, qui ont acquis leur monde futur en un seul instant, à travers une seule mitzvah. Et d'autres hommes qui ont perdu leur olam haba en un instant. Quand il y a eu le clic, le switch dans leur tête, qui ont fait qu'ils ont changé de chemin. Vous comprenez ? Pourquoi ? Parce que ce sont des gens à une période de leur vie qui ont cessé de se remettre en question et qui ont cru que la vérité était chez eux. La vérité, elle est chez Dieu. Elle n'est pas chez l'homme. Nous, on doit toujours nous remettre en question. La perfection, elle n'est pas chez l'homme. Elle est chez Dieu. Nous, on n'est pas parfait. Celui qui croit qu'il est parfait, alors il a un gros problème. Quand on nous rapporte à Bal et Taïr, Messaïn Oto, comme j'ai dit au début du cours, c'est quoi ? On nous rapporte quelque chose d'extraordinaire. On nous rapporte que lorsqu'un homme décide, ou une femme décide, de se rapprocher de la Torah, des mitzvot, de Dieu, ou de s'améliorer à un point personnel, professionnel, quel qu'il soit, si ça va dans le derrière de la sainteté aux yeux de Dieu, qu'une personne elle veut évoluer professionnellement pour être une personne honnête qui va nourrir sa famille de façon honnête, on est obligé de l'aider. Vous savez à quel point on est obligé de l'aider ? Même le Yetzer Hara, le mauvais penchant, sera obligé d'aider la personne.
C'est extraordinaire. Un homme qui décide tous les matins, maintenant il dit moi tous les matins je vais aller à la prière. Je vais aller à la tefila le matin, et je vous dis franchement, en France c'est une galoute, parce qu'arriver à sortir de son lit le matin en hiver, quand il fait froid, et que... en Israël c'est beaucoup plus simple, hein. On arrive à aller à 4h30 à la synagogue, à prier au net, il n'y a aucun problème. Il fait beau, il fait doux, même en hiver c'est un peu compliqué, ça ne dure pas trop longtemps, mais on y arrive. En Israël, je ne sais pas comment vous expliquer, c'est très spécial, il y a une véritable aide divine. Baruch Hashem, tout est beaucoup plus facile au niveau de la Vodat Hashem en Israël. En France, quand on est en dehors d'Israël, malheureusement je le vois, même dans les communautés c'est compliqué, tout devient compliqué, tout est compliqué. Mais si un homme décide d'aller à la tefila le matin, même son Yetzer Hara il est obligé de l'aider. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Je l'ai déjà expliqué dans différents cours. On voit en réalité que quand une personne, elle décide de ne pas faire l'effort, c'est pas son mauvais penchant qui va l'attaquer. Aujourd'hui, il y a une erreur parmi nos co-religionnaires. Ils pensent que quand ils n'arrivent pas à évoluer sur le chemin de la Torah, c'est tout simplement, c'est dû à un tiers. Eux, ils ne sont pas responsables, les pauvres. C'est toujours la faute d'un autre. Ça va toujours, le Yetzer Hara, il va avoir bon dos. C'est la faute du mauvais penchant. C'est faux. Le mauvais penchant, il attaquera une personne uniquement sur les points sur lesquels elle peut s'améliorer. Si la personne, elle fait déjà le travail pour ne pas s'améliorer, le Yetzer Hara ne va pas l'attaquer. Un monsieur qui ne se lève jamais le matin, qui ne fait pas d'effort, qui ne se pose même pas la question si oui ou non il faut aller faire la tefila le matin. Vous croyez que le Yetzer Hara, il vient le matin pour lui dire va pas à la tefila? Un monsieur qui depuis des années, il met les tefilines tous les matins. Vous croyez qu'un matin, le Yetzer Hara, il va lui dire mais pas les tefilines, il ne va pas les mettre? Regardez Rabbi Mordechai qui est là. Que son mérite protège toute cette vie de Bezrat Hashem. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que si un jour, le Yetzer Hara, il va lui dire mets pas tes tefilines ce matin, vous croyez qu'il ne va pas mettre ses tefilines? C'est une plaisanterie. Le Yetzer Hara, il ne nous attaque pas là-dessus. Les points sur lesquels on a déjà fait un effort et que c'est déjà un acquis. Un monsieur le matin, il sait que son réveil sonne, c'est un réflexe. Il va se lever, il va aller à la tefila, c'est un réflexe pour lui. Yetzer Hara, il ne va pas l'attaquer là-dessus. Il va l'attaquer sur d'autres points. Les points où il est un peu tangent, entre guillemets. Mais s'il y a un point sur lequel il fait aucun effort, c'est pas un matin il va, un matin il va pas. Il fait aucun effort. Yetzer Hara, il va jamais l'attaquer là-dessus. C'est pas son mauvais penchant le problème. C'est lui. C'est lui et lui-même le problème. Pourquoi? Parce qu'il ne se remet pas en question. Pourquoi? Parce qu'il pense qu'il est bien comme il est. Pourquoi? Parce que on nous dit qu'un homme, pour pouvoir être Iré Shamaïm, il doit être un homme avant tout. Et c'est vrai, il y a des versets dans Michelet qui le disent. Qu'un homme, d'abord c'est un homme, et après il est Iré Shamaïm. D'abord il comprend qu'est-ce que c'est d'être un homme, la responsabilité d'un homme, la spiritualité d'un homme. D'accord? L'intellect de l'homme par rapport aux autres créatures. D'abord il comprend ça, et après il comprend qu'il doit avoir la crainte de Dieu. Maintenant, s'il ne comprend pas ça, qu'est-ce qui se passe? Le Yetzer Hara, il ne va même pas l'attaquer. Il va le laisser s'enfoncer tout seul. C'est l'homme de lui-même qui s'enfonce tout seul. Parce qu'il ne se remet pas en question. C'est pour ça que quand on dit dans la Gemara, dans Masechet Nida, que le tzaddik, il doit se voir comme un rachat, c'est quoi? Pour qu'il se remette en permanence en question et qu'il fasse toujours preuve d'humilité. Et c'est à travers l'humilité qu'on arrive à s'améliorer. Sinon, on se repose sur nos lauriers. Et ce n'est pas une bonne chose. Donc par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en réalité, nous, il y a une erreur dans notre tête. Tout le temps, on aura tous tendance à dire c'est pas ma faute, c'est mon patron, c'est pas ma faute, c'est un tel. C'est tout le temps la faute de l'autre, c'est jamais ma faute à moi. Tout le temps, parce que à la base, dans l'éducation, on dit il y a le Yetzer Hara, il y a le mauvais penchant. Et c'est faux, parce que parfois, le plus grand mauvais penchant qui puisse exister pour un homme, c'est lui-même. Ou pour une femme, c'est elle-même. D'accord? Donc il faut arriver à travailler sur sa personnalité. Le Gaon de Vilna, ah oui, ça dérange, mais c'est comme ça. C'est pour ça que ça dérange. Le Gaon de Vilna, oui, on se travaille. Alors, Baruch Hashem, le Gaon de Vilna, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit une chose extraordinaire. Il nous dit une chose extraordinaire. Le Gaon de Vilna, et si vous êtes sage, à la fin, je vous dévoile un petit secret. D'accord? Si vous êtes sage. Il y a le bonbon. Hein? Le Gaon de Vilna, il nous dit quoi? Il nous dit, quelqu'un qui ne fait pas de travail sur sa personne, à travers la Torah et les mitzvot, c'est un enseignement millénaire, qui vient de Dieu. Quelqu'un qui ne fait pas ce travail-là pour s'améliorer, pour se bonifier en tant qu'être humain, alors il peut pratiquer jusqu'à demain, il peut être religieux, avoir la barbe jusqu'au parterre et les périodes de 4 mètres, il peut faire ce qu'il veut. Mais s'il a un problème, s'il est menteur, alors il va se servir de toute la sagesse qu'il y a dans la Torah pour mieux mentir. S'il est voleur,
alors ce sera le roi des voleurs, et ainsi de suite. En réalité, la Torah, la pratique, elle ne suffit pas. Il faut l'utiliser pour chercher à s'améliorer en tant que personne. Raison pour laquelle Shlomo Amelech dit avant tout, il faut être un homme pour accéder à la véritable crainte de Dieu. C'est quoi la véritable crainte de Dieu? On l'a vu ce Shabbat avec Rabbi Mordechai, on dit que tout est entre les mains de Dieu, à kol bidei shamayim chutz mirat shamayim. Tout est entre les mains de Dieu, sauf la crainte de Dieu. Donc, on voit quoi? On voit qu'en réalité, la crainte de Dieu, ça dépend de l'homme. Donc, c'est lui qui doit faire son travail contre, son mauvais penchant, mais avant d'arriver à la guerre contre le Yetzer Hara, il doit arriver à lutter contre lui-même. D'abord, il lutte contre lui-même, après le Yetzer Hara, il va venir l'attaquer. Le Baal Shem Tov nous rapporte un enseignement, selon le Talmud, qui est extraordinaire et qui est vrai, véridique. Je vous le signe, certifié, conforme, c'est vrai. Un homme qui va travailler, ou une femme, qui va se travailler sur un point, pendant 40 jours de suite. D'accord? Comme Moshe Rabbeinu, qui est resté 40 jours, 40 nuits sur l'Or Sinaï à 3 reprises. C'est intéressant, parce que 40 fois 3, ça fait 120. C'est l'âge de Moshe Rabbeinu. Quand on dit que vous vivrez jusqu'à Admea Avesrim, on ne dit pas Admea Avesrim, c'est pas un âge. Parce qu'un homme, il peut vivre plus longtemps que 120 ans. On le voit déjà dans la Torah, il y a des hommes qui ont vécu plus que ça. C'est quoi 120? On voit que dans la Tfila, dans les noms divins qu'on a dans la Tfila, dans les différentes façons de composer, de façon de dévoiler le nom de Dieu, on a 120 formes différentes. Donc, la façon dévoilée du nom de Dieu, pas les noms cachés après, la façon dévoilée que Dieu se dévoile à nous à travers la prière, les noms faisant référence à la puissance d'Akadosh Baruch Hu à travers notre prière, il y en a 120. On dit qu'on ait le mérite que Dieu se dévoile à nous comme il s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu. À travers les 120 jours que Moshe Rabbeinu est monté sur le Har Sinaï, à travers les 120 ans que Moshe Rabbeinu a vécu, à travers les 120 noms de Dieu dans la Tfila. C'est pas beau ça? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit par rapport à ça qu'il y a une chose qui est fantastique ici. On nous rapporte en réalité que l'homme, s'il doit lutter contre lui avant tout, d'accord, contre son mauvais penchant, pour arriver à annihiler son mauvais penchant, mais s'il se travaille sur un point 40 jours de suite, le Yetzer Hara ne viendra plus l'attaquer sur ce point. Et si après les 40 jours, il a un problème sur ce point-là, ce n'est plus le Yetzer Hara qui l'attaque, c'est un problème par rapport à lui-même. Il n'y a plus de Yetzer Hara là-dessus. Le Yetzer Hara, il ne t'attaque plus là-dessus. 40 jours, tu as tenu bon, tu as mis tes tefilines pendant 40 jours de suite, tu n'as plus Yetzer Hara des tefilines. Tu mettras des tefilines comme ça. Alors, c'est de ta faute. C'est le monsieur, il a raté, c'est un honnête, il n'a pas eu le temps, il y a eu le travail, il y a eu un rendez-vous, il devait se lever, il devait faire ceci. C'est lui qui s'est fait avoir. C'est lui qui s'est fait avoir, c'est pas le Yetzer Hara qui l'a attaqué. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit en réalité que si on tient pendant 40 jours de suite sur une mitzvah, ou sur un point sur lequel on veut se travailler, au bout de 40 jours, le Yetzer Hara ne nous attaque plus là-dessus. Donc commencez à faire votre compte. On voit, il y a beaucoup de ces goulottes, comme le Perek Shira. On nous dit pendant combien de jours il faut dire le Perek Shira pour obtenir délivrance? 40 jours. Combien d'années on est resté dans le désert? On a eu le dévoilement divin, la louange de la création, selon Shlomo Amelech. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? C'est ça le Perek Shira. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, comme on est resté durant 40 ans dans le désert, on a eu d'ordéa, dévoilement divin de Dieu pendant 40 ans dans le désert. Avec Moshe Rabbeinu à notre tête. D'accord? Que là-bas, c'est extraordinaire. On peut se poser la question, quand on leur a demandé dans le désert, et on en reparle dans la paracha de la semaine, et on en a parlé dans les 2 parachutes précédentes, on leur demande de faire de l'huile d'olive pure. Vous pouvez expliquer dans le désert? Et on leur dit qu'il faut presser l'olive alors qu'elle est encore accrochée à l'arbre. Vous pouvez expliquer où est-ce qu'ils ont trouvé des oliviers dans le désert? Ils sont dans le désert. D'où elle vient cette huile d'olive? Ils n'ont pas pu ramener de l'huile d'olive avec eux d'Égypte. D'où elle vient l'huile d'olive? Alors je vais vous dévoiler un petit secret qui est extraordinaire. Le Midrash nous rapporte qu'à chaque fois que les bénis Israël devaient camper, il y avait le puits de Myriam qui était au centre du campement. Chaque chef de tribu faisait un petit sillon dans le sable jusqu'à son campement, et là l'eau commençait à couler, et de ces petits sillons, de ce petit sillon d'eau qui venait dans le sable, se formaient des fleuves, à un tel point que pour aller du campement du tribu au campement d'une autre tribu, il fallait avoir des barques pour pouvoir traverser un fleuve. Et qu'au bord de ces fleuves, systématiquement, poussait toute la flore possible et imaginable, y compris les oliviers, pour l'huile d'olive. C'était plus un désert, ils étaient protégés dans le désert. Raison pour laquelle les Méraglim ont fauté. Les Méraglim, les explorateurs, ils n'ont pas voulu rentrer en Israël, ils ont dit attends, on a Kadosh Baruch Hu, il est proche de nous. Il parle avec Moshe Rabbeinu, on passe notre temps à étudier la Torah. On va rentrer en Israël pour travailler la terre, on va rentrer en Israël pour ne plus avoir Moshe Rabbeinu, il ne va pas rentrer en Israël. On dit que la faute des Méraglim, elle n'est pas si simple.
C'était des gens qui voulaient rester proches de Moshe Rabbeinu dans le désert pour avoir le dévoilement divin au niveau le plus supérieur qu'ils pouvaient avoir. Ils n'avaient pas besoin de travailler la terre pour vivre. D'accord? Donc, c'était ça en réalité. Donc, on voit en réalité que c'était ça qui s'est passé. C'est comme ça qu'ils ont eu leur huile d'olive, les d'Israël. À travers ces oliviers qui ont poussé le long de ces fleuves à chaque fois qu'ils campaient. C'était pas un désert, ils n'ont pas vécu dans le désert, les d'Israël. Ils avaient les ananikavod, d'accord, dans lesquels ils stockaient, entre guillemets, ils stockaient leurs vêtements et qui repassaient leurs vêtements sur eux. Et leurs vêtements, pendant 40 ans, ils n'ont pas eu besoin de les changer parce que l'ananikavod les lavait, les nuées de cloire les lavaient et les vêtements grandissaient sur eux. Et repassaient leurs vêtements. Et ils se lavaient pas? Hein? Donc on voit que c'était extraordinaire. Il faut bien comprendre que le nombre de miracles que les d'Israël ont connus dans le désert était exceptionnel pendant 40 ans. Et pour eux, au bout de 40 ans, les enfants qui sont nés là-bas dans le désert, pour eux c'était normal. Pour nous c'est normal. Si demain il pleut des tomates, ça va être miraculeux, ça va être bizarre pour nous. Maintenant, si depuis qu'on est venu au monde, il pleut tous les mardis des tomates, c'est normal, c'est pas un miracle. Maintenant, regardez bien comment on doit voir la pluie, comment on doit voir le vent. Comme un miracle. Alors, les lois de la nature, qu'on dit lois de la nature, sont régies par Dieu, entre guillemets. Il y a des explications. On peut expliquer le comment, du pourquoi, entre guillemets, à travers la science, etc. Mais il faut voir, ça nous permet de relativiser par rapport au monde qu'on a autour de nous. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Et de voir les choses de façon un peu plus belle. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit par rapport à ça? On voit un dernier point ici, un point qui est extraordinaire. On nous rapporte que lorsqu'un rave donne un cours à ses élèves, et là je vais peut-être vous choquer, d'accord? On dit qu'il y a ce qu'on appelle dans le judaïsme, et ça c'est le petit secret de la fin, il y a ce qu'on appelle les mochim, d'accord? C'est entre guillemets les cerveaux. Un homme il a plusieurs cerveaux. Les cerveaux c'est les attributs divins, on les connaît, on appelle ça aussi les 10 sphères, Gvura, Malchut, Chesed, Tiferet, et j'en parle. D'accord? Pour ceux qui comprennent de quoi on parle, ils comprennent. Baruch Hashem. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit il y a la rigueur divine, il y a la miséricorde, etc., qui influent chacun d'entre nous. Ce qu'on appelle, nous, aujourd'hui, les qualités humaines. Ces qualités humaines viennent de Dieu. Quand on dit que l'homme, il a été fait à l'image de Dieu, c'est pas le corps de l'homme qui est fait à l'image de Dieu. C'est la façon que l'homme peut se comporter dans ce monde. S'il se rapproche de son Créateur et sait comment se comporter à chaque moment de sa vie, à quel moment il doit faire preuve de rigueur, à quel moment il doit faire preuve de miséricorde. Quand il rentre dans une pièce, il sait plus ou moins dans quel type d'ambiance il est et comment parler, comment ne pas parler. Il arrive à être aimé par tout le monde. Il arrive à être apprécié par tout le monde. Tout le monde arrive à l'écouter. Pourquoi? Parce qu'il apprend à équilibrer ce qu'on appelle les midot, les qualités divines, à travers son corps. En réalité, les qualités de l'homme, ce n'est pas les qualités de l'homme lui-même. C'est comment il va s'unir à Dieu pour arriver à gérer les qualités divines à travers l'ustensile qui est son corps et son âme. Et c'est ce qui arrange l'homme. Et c'est pour ça qu'on dit que l'homme est fait à l'image de Dieu. Donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que quand un rabbin vient, il donne un enseignement. On voit qu'il y a des rabbanim qui ont marqué leur génération. On a eu le rabbi de Lubavitch, on a eu le rav Ovadia Yosef. Avant même de parler de tous ces rabbanim, Baruch Hashem, c'est une chose qu'il faut faire. On a eu à chaque génération des grands rabbanim qui ont influencé toute leur génération. C'est des gens qui ont travaillé sur leur midot, qui ont travaillé sur leur qualité pour s'accrocher à Dieu, parce qu'ils savaient ça. Ils savaient qu'en réalité, ce n'était pas leur midot à eux, ce n'est pas leur qualité à eux. Quand on parle à un rabbin, il dit, moi, je suis personne. Quand Yosef Hatzadik, Paro, lui a dit, tu peux interpréter les rêves, il lui a dit, moi, je ne peux rien dire sans mon Dieu. C'est Dieu qui parle à travers moi. C'est pas moi. Moi, je ne fais pas le boulot, moi. Moi, quand je travaille sur ma personne, c'est pour mieux me connecter à Dieu. Ce qui explique parfois qu'on peut aller voir des rabbanim, et on peut raconter des anecdotes et des anecdotes sur des rabbanim que des grands de la génération que les gens sont partis les voir. Le rabbi de Lubavitch, c'est la fameuse histoire où il y a un monsieur qui a jeté une chaussure sur la photo du rabbi de Lubavitch. Le jeune homme, quand il était en présence du rabbi de Lubavitch des années plus tard, le rabbi lui a dit, j'ai encore le goût du talon de ta chaussure sur mon visage. C'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Vous avez jamais dit ça, Mordechai, hein? D'accord? Une femme qui est partie, elle avait des triplés dans son ventre. Les médecins lui ont dit, madame, si vous gardez les triplés, vous allez perdre les 3 enfants. La grossesse, elle ne peut pas bien se passer. Non, ce n'était pas des triplés, c'était des sextuplés. Elle avait 6 enfants dans son ventre. Les médecins ont dit, ça ne va pas tenir. Cette femme est partie voir le Rav Ovadia Yosef. Le Rav Ovadia Yosef, il lui a dit, écoute, hein, c'était 3 ou 6? C'était 3. C'était 3. Il a écrit un bout de papier, il a dit allez jusqu'au bout. 3. Le Rav Ovadia Yosef, il est venu, il a écrit un psak halakha, cette femme accouchera.
ce qu'un posek halacha et posek ou machria la teva. Le chacham, le véritable sage, d'accord, il peut forcer les lois de la nature à l'écouter. Et la femme, elle a accouché sans aucun problème, alors que tous les médecins ont dit grossesse à risque. Il doit marquer Abraham, Yitzhak, Yaakov. Oui, vas-y, raconte. Voilà. Non, tu la connais mieux que moi. Non, c'est ça. Vas-y. Elle avait des triplés et tous les médecins, ils étaient contre, ils voulaient la... Selon tous les médecins, la grossesse n'aurait pas tenu. Au prochain, il a dit, ça va tenir. Elle n'avait pas vu, hein. Ça a tenu. Le jour de la brique, ils ont sorti le sac à, je sais pas ce que c'est, ce truc-là. Son sac à la fin. Il avait marqué Abraham, Yitzhak, Yaakov. Elle a appelé ses 3 enfants. Comme ça. Baruch Hashem. Mais on a des histoires avec les rabbinim qui sont... On a des histoires avec les rabbinim exceptionnelles. Baruch Hashem, Dieu bénisse Belchut. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit en réalité que ici c'est une chose extraordinaire. Que Akadosh Baruch Hu, quand il nous donne la Torah, il nous donne les mitzvot, il nous a donné un outil, un mode d'emploi qui nous permet de nous rapprocher de lui. Après, les gens, moi j'ai eu un garçon aujourd'hui qui m'a posé la question. Il m'a dit, écoute, Ravishai, tu vis Bemesirut Nefesh. Pour aider ton prochain, tu passes ton temps à aider les gens, à recevoir les couples, etc. C'est pas pour parler de moi. Il se pose la question. Il dit, dis-moi, qu'est-ce qui fait que toi tu crois autant en Dieu? Qu'est-ce qui fait que toi tu crois autant en Dieu? Je peux lui expliquer qu'à force d'étudier la Torah, à force de pratiquer la Torah, on finit par s'élever et à ressentir la présence divine. Ils ne pourront pas comprendre les gens. Un rave, il ne parle pas avec Dieu, mais il ressent sa présence. C'est quelque chose qu'on ressent, qui fait partie du regesh. On ne peut pas l'expliquer par le da'at, par l'union qui est entre nous et Dieu. Ça, c'est quelque chose d'élevé au niveau du spirituel, il faut arriver à ce niveau-là. Quand on dit à une personne, par exemple, je vous donne un exemple, on dit quelqu'un qui va manger d'un animal qui a été égorgé, qui n'a pas été égorgé justement, qui a été attaqué par une bête sauvage, d'accord, ou qui n'est pas kasher. On dit, la Torah nous dit, venitmetem et nafshotechem, et vous rendrez impurs vos âmes en mangeant de l'animal impur, d'accord. Chachamim disent, al tikra venitmetem et nafshotechem, et là venitamtem et nafshotechem. Vous boucherez vos âmes. Quand un homme il se met sur la voie du bien, les filtres se mettent en place pour nettoyer le corps et l'âme. Et on arrive à voir les choses sous un autre angle et ressentir la présence divine sur un autre angle. Quand on reste dans une dynamique de parler durant la tula, de pas être makpid sur la cacheroute qu'on mange, de pas faire trop attention. Un coup je mange kasher, un coup je mange pas kasher, je fais pas trop attention. D'accord? Quand on s'enferme dans une dynamique où on se détourne de la Torah et des mitzvot, alors on se crée des filtres entre nous et Akadosh Baruch Hu. D'accord? Et des filtres qui ne vont pas nettoyer l'âme et le corps, qui vont nous éloigner, on n'arrive pas à ressentir. Comment on peut expliquer à une personne qui est loin de la Torah, qui est loin des mitzvot, comment en réalité, à force d'étudier la Torah et d'appliquer les mitzvot, on arrive à ressentir la présence divine? Il n'y a qu'un seul moyen d'expliquer à la personne. Viens, étudie, vérifie. On nous rapporte un jour qu'il y a un bachour qui est rentré dans les yeshiva du Rav Reuven Elbaz. C'est une histoire qui est extrêmement connue. D'accord? Et le bachour, il a dit au Rav, comment vous croyez en Dieu? Il lui a dit, moi je vais poser une question. Sur tous les livres qui sont ici dans la Sifria, t'en as étudié combien? Le bachour répond, il m'a dit, moi j'ai rien étudié. Il dit, alors commence à étudier, après tu comprendras. T'as pas étudié, comment tu peux comprendre? Étudie, teste. Quelqu'un, il va vivre à Tombouctou. Un Français arrive, il lui dit, la baguette, tu savais comment c'est bon la baguette? Il va à Tombouctou, il n'y a pas de baguette. Qu'est-ce que c'est bon là? Il peut comprendre comment c'est bon une baguette? Jusqu'à qu'il la goûte. La Torah, c'est bon comme la baguette. Voire meilleur. Il faut la goûter. À force de la goûter et de la manger, on comprend que c'est mieux. Et c'est de mieux en mieux, et on s'élève. C'est une nourriture spirituelle. C'est une manne. C'est la manne qui tombe du ciel. Entre guillemets. D'accord? Pour chaque juif. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que quand on se renforce en Torah, quand on se renforce en mitzvot, quand on s'éloigne des mauvaises actions, ce qu'on appelle en bon français des exactions, d'accord? Et qu'on se met dans le bien, on se rapproche de quelque chose de magnifique, du bien ultime qui s'appelle le divin. Parce que l'homme est fait à l'image de Dieu. Et ça, en réalité, que Akadosh Baruch Hu nous donne à travers sa Torah et ses mitzvot. Le moyen pour tous, juifs et non-juifs, de se rapprocher de lui. Les juifs, c'est à travers 613 commandements. Les non-juifs, c'est à travers les 7 lois de Noir. Les 7 lois de Noé. C'est pas compliqué. Chacun fait son job et chacun a droit au Olam Haba. C'est aussi simple que ça. Akadosh Baruch Hu, il a créé toute sa création, c'est un ensemble qui s'imbrique et on va tous les uns avec les autres. Pourquoi? Pour arriver à se rapprocher de Dieu.
Quand on parle de la Géoula, on ne parle pas de la Géoula pour le Ham Israël, on parle de la Géoula pour l'ensemble de l'humanité, pour l'ensemble de la création. C'est de ça dont on est en train de parler. Et c'est ça aujourd'hui qui est en train de se jouer à travers le monde. Quand on voit aujourd'hui les relents d'antisémitisme, quand on voit le racisme à travers le monde, quand on voit les guerres, quand on voit les souffrances des uns et des autres à travers le monde, quand on aura compris qu'il faut déposer les armes pour servir Dieu, et c'est pas quand on vient au nom de Dieu pour faire des guerres qu'on arrivera à imposer la paix dans ce monde, d'accord? Bien au contraire, c'est en dialoguant Bezrat Hashem, en parlant de Torah, de Mitzvot, de volonté divine qu'on arrivera à ramener la Géoula, et bien on verra exactement ce qui s'est marqué dans Ishaïaou. Ishaïaou dit, dans les temps messianiques, le Da'at HaTorah recouvrira la terre comme les mers recouvrent la terre. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on regarde le globe terrestre, on voit que la majeure partie du globe terrestre, d'accord, nettement, la majeure partie du globe terrestre est recouverte d'eau. On dit que dans les temps messianiques, le monde sera recouvert du Da'at HaTorah, que tout le monde parlera de Torah. Be'ezrat Hashem, qu'on soit dans les prémices de ce qu'on appelle la Géoula, que la véritable Géoula arrive très bientôt, Be'ezrat Hashem, pour nous éviter toutes les épreuves, Be'ezrat Hashem, et que l'ensemble de l'humanité soit unie autour d'Akadosh Baruch Hu, de la Torah et des Mitzvot. Amen. Ken yeh ratzon. רבי חנינא בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך חיבה להם תורה ומזאת שניהם, אדוני חפץ למען צדקו, ידיל תורה וידיל. יתקדש יתקדש שמי רבה. אמן. מעמד יברך יהודי ועמי מלכותי ועצמה פוגעני וגאה ושכני. אמן. יכול ובמכון מחי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קרב ואמרו אמן. אמן.